One, two, three. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, 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 bonjour tout le monde, quelle que soit ta position. C'est Ben Djedje, partagez cette vidéo. Et il faut mettre ça dans les groupes. J'aimerais un peu me prononcer sur ce que les Ivoiriens sont en train... Certains Ivoiriens qui sont de mauvais augures sont en train de dire sur les réseaux. On dit qu'il y a eu des dozos qui ont été arrêtés au Mali encore. Ouais, des chasseurs traditionnels, comme on les appelle. Je ne sais pas quel mot c'est, mais je ne sais pas si ça est dans le dictionnaire, dozo. Je ne sais pas comment, enfin, c'est les gars qui sont habillés comme des choses là, et puis ils ont des armes traditionnelles, ils ont des trucs, on dit qu'on les a attrapés au Mali encore. Bon, on les a attrapés au Mali, mais les Ivoiriens, il y a certains Ivoiriens qui sont de mauvais augures, c'est comme je disais tout à l'heure, de mauvaises moralités, veulent qu'on supporte tout ce que Alassane fait. Parce qu'on est Ivoirien. Mais vous êtes Ivoirien à quel titre? Vous êtes Ivoirien jusqu'à quel niveau? Hein? Moi, c'est la question, je vais vous retourner, je veux que quelqu'un me challenge. Vous êtes Ivoirien à quel niveau? Vous êtes Ivoirien jusqu'à quel niveau? Papa, maman, tout ça là, Ivoirien. Papa et maman, Ivoirien. Grand-père, grand-mère, Ivoirien. Hein? Il faut supporter le faux. C'est ce que certains d'entre vous sont en train de dire. Mais, vous savez, le faux là, chez nous ici, c'est la loi qui punit ça quand tu es dans le faux. Alors vous, peut-être que vous n'êtes pas allé à l'école, donc ce que mouton, ado, on vous appelle ado mouton. Moi, je vois maintenant pourquoi les gars vous appellent ado mouton. Parce que certainement, vous n'êtes pas allé à l'école, donc vous ne pouvez pas analyser ce qui se passe réellement. Pour vous, c'est Alassane, alors il faut le suivre, il faut le suivre. Non, 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 non. Alassane est dans le faux. Votre mentor, là, il est dans le faux. S'il était ici, on devait l'emprisonner il y a longtemps, leur groupe, là. On devait vous emprisonner. On devait les emprisonner, eux tous. Parce que le faux, nous, on ne plaisantait pas avec le faux. Un homme qui est dans le faux, là, qui fait des choses dans le faux, là, on ne plaisante pas avec ça. Aux États-Unis. Non, non, non. On n'a qu'à les supporter parce qu'il faut supporter les 49 soldats parce que les 49 soldats sont des Ivoiriens. Mais vous êtes bêtes dans vos têtes, là. Dans vos petites têtes, là, vous êtes bêtes. Je vais vous donner comment ça se... Je vais vous dire comment ça se passe. Dans un pays, quand une mission doit être conduite officiellement, on dit ça à la télévision. On informe le peuple que voilà, on a 49 soldats qu'on envoie au Mali pour tel ou tel sujet. L'accord a été signé, l'accord a été conclu entre l'ONU, ceci, la MINUSMA et ceci et cela, et puis ils vont partir pour tel ou tel but. C'est comme ça, ça se passe. Hein? Si on a des dozos que les Maliens ont demandé, on dit, bon, voilà des dozos, comme eux, ils sont inofficiels. Ce sont des gens qui sont dans les faubourgs, là, avec leurs fausses machettes, avec leurs faux fusils qui ne savent même pas tirer les fusils, là. Donc, quand les dozos vont, là, ça, c'est entre eux, là-bas. Ça, c'est l'accord du chef du village où ils vont partir. Puis ça, c'est entre eux, ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Voilà, réellement. Mais comme le gouvernement les a déjà utilisés pour tuer les Ivoiriens, alors, ils font partie du gouvernement. Parce qu'en cas de quelque chose, c'est les dozos qui arrivent toujours comme s'ils sont invincibles. Mais ce sont des faux, une bande de faux. Parce que tu tires fusil sur eux là, ils fuient. C'est moi qui vous dis. Dire qu'ils ont fétiche, n'ont rien. Donc ceux-là, ils sont attrapés là. Ça, c'est aussi le gouvernement. Donc vous voulez que nous, les Ivoiriens, des gens qui sont civilisés comme nous, on supporte du faux. Ça, c'est le faux, ça. Les 49 soldats, avant de partir, qui on a dit? On a dit ça à qui? À quel Ivoirien? À quelle chaîne de télévision? Pour leur mission, pour informer les Ivoiriens. Mais vous êtes bêtes. Moi, tu ne me dis pas d'un programme, de quelque chose, et ça arrive, et tu me dis de te supporter. Mais je ne supporte pas des gens comme ça. Non, ça c'est du faux, supporter du faux. Donc Alassane est dans le faux. Il faut qu'il sorte dans le faux. D'ailleurs, il ne devait même pas être là. Troisième mandat, c'est un truc de trop. Ça, c'est la vérité aussi. C'est le faux. Qu'il continue. Coup d'état constitutionnel. Troisième mandat, c'est donner le troisième mandat. Organiser des groupes de gens qui ont des machettes dans les rues pour pouvoir s'imposer, pour dire que je suis président encore. Tout ça là, c'est du faux. Vous comprenez? C'est du faux. Nous, les Ivoiriens, on ne supporte pas ça.
C'est du faux. Il est dans le faux, le monsieur. Il continue dans le faux. Hein? Si vous voulez le suivre dans le faux, mais vous allez être retraités ensemble dans le faux. C'est moi qui vous dis. Parce que ici, dans les pays blancs où nous vivons là, fais le faux, tu vas voir ce qu'on va te faire. Fais du faux, tu vas voir ce qu'on va te faire. Ce n'est pas seulement l'Amérique. Mais les pays comme la Chine, tout ça là, il faut faire du faux. On va t'attraper. Tu vas voir ce qu'on va te faire. Hein? Chez vous, c'est le faux et c'est normal. Il faut supporter le faux. Hein? Faux et usage de faux. Et usurpation des titres. C'est des gens qui achètent leur diplôme et qui viennent s'imposer pour dire que ouais, ce sont des Ivoiriens, alors ils ont tel ou tel diplôme, ils vont faire ça, ils vont faire ça. Mais c'est faux, tout ça là c'est faux. C'est des gars qui ont payé des diplômes des gens. Hein? C'est des gars qui ont payé des diplômes des gens, donc ils ne savent pas réellement comment il faut... Un homme qui a ce genre de diplôme là doit savoir réfléchir. Tu es allé à l'université et tu as eu un gros diplôme universitaire. Tu dois savoir réfléchir. C'est de ça qu'il s'agit. Tu dois savoir réfléchir. Tu ne conduis pas le peuple dans le faux, dans le mensonge. Tout ce qu'ils font, c'est le mensonge. Ils n'ont jamais dit la vérité. Ils n'ont jamais dit la vérité. Moi, j'ai gros sur le cœur parce que c'est un groupe de nullards et de faux. Ils prennent des décisions qui ne sont même pas des décisions... le peuple n'est même pas au courant de ces décisions qu'ils prennent. Hein? Vous voulez qu'on vous conduise comme ça dans de telles circonstances? Hein? Donc, voilà un peu... Moi, je ne peux pas supporter du faux, en tout cas. Les 49 soldats, là, on n'a qu'à les juger. Et je répète, on n'a qu'à les juger. Parce que le Mali n'était pas au courant. Assimi Goïta n'était pas au courant quand ils sont partis au Mali. Les Dozo, là aussi, les choses ne sont pas au courant. Les Maliens ne sont pas au courant. Qu'est-ce qu'ils vont chercher chez les autres? Qu'est-ce qu'ils vont chercher chez les autres? Tous les jours. Et puis on les attrape. Si ce n'est pas aller déstabiliser le Mali. Hein? Si ce n'est pas aller déstabiliser le Mali. Hein? Alassane, par tous les moyens, il veut faire l'œuvre du président Macron de la France. C'est la France qui le guide. Il n'y a rien dans lui. Il n'y a rien du tout dans lui. C'est la France qui le guide. Tout ce que Macron, le coup de fil que Macron lui donne là. Un homme comme ça, il appelle Macron son ami. Macron dit, mais je ne le connais pas, ce n'est pas mon ami. Hein? Toi, c'est ton fils. C'est lui qui appelle ton ami. Non, dis donc, écoutez, il y a trop de conneries dans l'air. Essayez de vous respecter un peu. Quand vous dirigez un pays là, essayez de respecter votre pouvoir et que les gens vous respectent. Respectez votre pouvoir et que les gens vous respectent. Quand un président américain sort, il est comme un demi-dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a été voté par plus de la moitié de la population. Il est comme un demi-dieu. Moi, j'ai vu une fois Obama à Philadelphie, mais je ne croyais pas. Moi, je croyais que c'était Dieu qui descendait. Les Américains dansent dans la rue, les gens pleurent dans la rue, ils s'embrassent partout. Et puis, les policiers, tout le monde. J'ai dit à mon ami Bala, j'ai dit, mais Bala, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Laurent, je ne sais pas. Il dit, je ne sais pas. C'est ça qu'on appelle un président qui est aimé par son peuple. C'est ça. Quand tu as voté là, plus de la moitié, là, les 3/4 de la population t'ont voté là. C'est comme ça le monde t'aime quand tu sors. Vous ne cherchez pas l'amour du peuple. Apparemment, vous prenez les machettes pour découper le peuple qui va vous supporter. Mais, vraiment, je suis désolé. Je suis désolé, mais de chez moi ici, de mon plateau, je ne peux jamais supporter le faux. Je ne peux jamais supporter Alassane parce qu'il est dans le faux. Toutes les actions qu'il entreprend, c'est dans le faux. Il ne dit même pas quels sont les contrats qui ont été signés par telle ou telle personne et combien ça va coûter à la Côte d'Ivoire, ceci, cela. C'est dans le faux. Il n'y a pas de transparence. Dans leur gouvernement, il n'y a rien. C'est une bande de voyous, c'est une bande de malfrats. Ils vendent de la drogue, ils font du n'importe quoi. C'est du faux qu'ils ont envoyé en Côte d'Ivoire. Et je répète, je ne peux jamais le supporter. Moi, mon papa est ivoirien, ma maman est ivoirienne. Mon grand-père est ivoirien, ma grand-mère est ivoirienne. Ma arrière-grand-mère, elle est ivoirienne. Mon arrière-grand-père, il est ivoirien. Vous croyez que je vais supporter le faux des salopards qui sont venus emmerder, ils sont en train d'emmerder les Ivoiriens? Vous êtes malades. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Ça, je vous dis ça, on n'est pas sur la même longueur d'onde. On ne réfléchit pas de la même manière.
On ne réfléchit pas de la même manière. Vous allez parler de la xénophobie, mais c'est comme ça dans le monde aujourd'hui. Il y a la xénophobie. Il faut protéger ton territoire, il faut protéger ton village, il faut protéger ton pays. Donc si vous appelez ça xénophobie, ça vous regarde. Les Américains, tu ne peux pas t'amuser dans leur pays. Jamais. Un Américain va te dire, va chez toi tout de suite. Tout de suite même, va chez toi. Allez, go back to your country, God damn it. Et tout de suite même, il va te dire. Tu parles mal, il va dire, mais why are you here? Pourquoi tu es ici? Tu parles mal de mon pays, pourquoi tu es ici? Allez, il faut aller chez toi. Si chez toi est bon, il faut aller là-bas. C'est comme ça ils vont te dire tout de suite. Donc chacun aujourd'hui, les Français c'est la même chose. Les Français c'est la même chose. Hein. Tu fais le malin, ils vont te dire, ben, va chez toi. Tu es en France, depuis tu parles, ben, va chez toi. Donc chacun parle de son pays. Moi, la Côte d'Ivoire c'est mon pays d'origine. Je suis un Américain d'origine ivoirienne. Voilà, je suis un Américain d'origine ivoirienne. Donc, j'ai mes origines en Côte d'Ivoire. C'est mon pays. L'Amérique, c'est mon pays d'adoption. Voilà. Vous êtes là à suivre de faux, le gars, il est en train de marmailler, en train de faire du n'importe quoi dans le pays, et c'est lui là que vous voulez qu'on suive. Maintenant, j'en ai marre de tout ça. J'en ai marre de tout ça. Je vais au travail aujourd'hui. Je vous remercie. C'était pour dire, c'était mon petit input. C'était mon petit input dans ce que vous faites en Côte d'Ivoire. Il faut supporter Alassane parce que c'est les Ivoiriens. Mais vous êtes malades. Allez-y voir le cas d'identité de ces gens-là. S'ils sont des Ivoiriens comme nous. Salopards comme ça. Allez, bye. Partagez. Celui qui n'aime pas ça, c'est son problème. Mais partagez. Allez, ciao. Peace out. C'était Ben.